Bonjour, moi c'est Mona. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de l'Odeur des livres, un podcast de bavardage littéraire à destination de ceux trouvant leur réconfort dans les rayons des libraires. Ici donc, c'est un peu comme un club lecture. Je vous parle bouquins, histoires, aventures et péripéties. Chers lecteurs, chères lectrices, chers curieux, bienvenue dans ma bibliothèque. Pour ce deuxième épisode de l'Odeur des livres, je vais vous présenter un roman que j'ai lu cet automne et qui m'a beaucoup plu. C'est un roman one-shot, écrit par Floriane Soulas, une Française, et publié aux éditions Pocket depuis sa sortie en 2019. Aujourd'hui, je vous parle donc du roman fantastique Les Noces de la Renarde. Cette œuvre nous transporte d'une époque à une autre. Nous sommes au milieu du XVe siècle, au Japon, et nous suivons Hikari, une jeune femme qui n'en est pas vraiment une car elle est en réalité une kitsune, un esprit, une femme renarde. Hikari vit au cœur d'une forêt peuplée de créatures surnaturelles avec ses semblables, mais elle est attirée par les seules créatures qu'elle n'a pas le droit d'approcher. Hikari s'intéresse de près aux humains, qui la fascinent. Malheureusement, les règles concernant les relations avec les humains sont extrêmement strictes chez les kitsune. Et les transgresser n'est ni toléré, ni laissé impuni. 2016, le 21e siècle à Tokyo. On se retrouve aux côtés de Mina, une lycéenne, une humaine, qui a la faculté de voir les yokai, c'est-à-dire tous les esprits, les monstres et les divinités du folklore japonais. Cependant, ce don n'est pas facile à porter et Mina est une jeune fille très solitaire, jusqu'au jour où sa déléguée de classe l'entraîne dans une chasse aux démons à travers la capitale. Dans deux univers et deux destins qui se croisent et s'entremêlent, nous accompagnons donc Hikari et Mina dans leurs quêtes respectives d'émancipation pour l'une et d'identité pour l'autre. Quel plaisir que ce livre pour les amoureux de la culture nippone. On a là 462 pages où nous sommes en compagnie des créatures de la mythologie japonaise, autrefois vénérées et craintes, aujourd'hui sublimées ou revisitées par la culture populaire. Kitsune, tanuki, tengu et autres oni. Les divinités, démons et esprits sont à l'honneur dans cet ouvrage. Des personnages qui, même s'ils sont rendus tangibles et dotés d'une personnalité, gardent ce mysticisme propre aux entités du Japon. Floriane Soulas nous précise la nature de chaque créature et nous rend facilement compréhensible le lexique japonais grâce à de courtes mais précises notes, notamment à destination des lecteurs peu familiers avec cette culture. Et d'ailleurs, pas besoin d'être fan de la culture japonaise pour apprécier Les Noces de la Renarde, je tiens à le dire. Chaque chapitre, ou presque, alterne donc d'une époque à une autre. Parfois, la même époque s'enchaîne sur 2 chapitres, mais dans l'ensemble, il y a des allers-retours réguliers. On commence par exemple notre lecture aux côtés de la kitsune Hikari, et au chapitre 2, on est transporté dans le Tokyo moderne avec Mina. Ces allées et venues dans le passé et notre époque donnent un rythme agréable à l'œuvre, et surtout, c'est assez facile à suivre. Encore une fois, les deux univers sont étroitement liés, et plus on avance dans l'ouvrage, plus on comprend pourquoi, et on a un peu l'impression de lire 2 histoires en une, je trouve. Concernant mon ressenti durant ma lecture, je me suis délectée des chapitres au cœur de la forêt des esprits et des divinités, en plein Japon féodal avec Hikari. Je me suis régalée des descriptions qui m'ont fait voir ces sous-bois enneigés, dans lesquels se cachent les kitsune, des créatures aussi belles que cruelles. Cruelles ça oui. Surtout avec les humains qui s'approchent d'un peu trop près de l'une d'entre elles. Mais finalement, c'est dans le Tokyo contemporain que tout prend sens. Et c'est avec le personnage de Mina que le lecteur fait face au mystère des démons. Parce que oui, Tokyo regorge de démons. Enfin, quand je dis démons, c'est toutes les créatures de la mythologie japonaise en fait. Elles ont appris à encore mieux se cacher, elles ont évolué avec les hommes. Et Mina, elle peut les voir, les entendre,
Elle peut échanger avec elle. Pourquoi, comment? Elle ne le sait pas, et c'est ce qu'elle compte bien trouver. Mais sa vie est soudain menacée, Mina est en danger. Menacée par qui? C'est ce qu'on tente de découvrir au fil de l'aventure. Pour vous donner un peu plus de détails sur sa personnalité, Mina, c'est le genre de fille qui essaie de ne jamais se faire remarquer. Le genre d'adolescente qui se fait discrète, qui n'a pas vraiment d'amis, qui n'est pas le genre populaire en fait. C'est une personne très sensible, assez bienveillante, qui n'est pas en accord avec elle-même et ce don qu'elle a depuis toujours, parce que pour elle c'est un fardeau, elle est différente des autres alors qu'elle n'a rien demandé, et elle n'a jamais eu les réponses aux questions qu'elle se posait. En plus, ce don qu'elle a, il fonctionne d'une drôle de manière avec les humains. Si elle les touche, si elle frôle un humain même, elle voit sans le vouloir ses souvenirs, des secrets. Ça et le fait de voir des morts, on comprend pourquoi elle préfère rester isolée. Et c'est donc le personnage de Natsume, une fille de sa classe, qui va la faire sortir de sa zone de confort et l'embarquer à la poursuite des démons, une aventure bien trop dangereuse pour 2 jeunes lycéennes d'ailleurs. Concernant le livre en lui-même, il n'est pas énorme, on approche des 500 pages, mais l'histoire est dense. Les détails de l'intrigue sont nombreux, il y a quand même quelques personnages et donc quelques noms à retenir, mais franchement rien d'insurmontable. On alterne d'une époque à une autre, encore une fois, et donc d'une histoire à une autre. Donc c'est une lecture qui suscite vivement la curiosité du lecteur, et pour ma part j'ai craqué. J'avais tellement hâte de lire le dénouement que j'ai fini par lire jusqu'à 3h du matin une nuit. La plume de Florian Soulas est très agréable, très légère. Les descriptions permettent une belle visualisation des différents environnements dans lesquels les personnages évoluent, et je trouve que c'est un bon point quand on plonge dans des espaces aussi différents. La forêt, une cabane de bûcheron, le quartier de Shibuya, l'appartement de Mina. Concernant les personnages, les antagonistes font vraiment froid dans le dos. Il y a des kitsune de la famille d'Ikari qui sont assez fascinantes, mais elles n'ont aucune estime pour la vie humaine et leur cruauté n'a d'égal que leur beauté. C'est glaçant. Je leur ai préféré le personnage de Mayuri, une amie de notre personnage principal, et Ryu le tanuki. Il m'a beaucoup fait penser au tanuki du film Pompoko, un film d'animation des studios Ghibli, et j'y ai vraiment vu un clin d'œil, mais malheureusement, sans confirmation de l'auteur, je ne peux que supposer. Ce serait vous mentir que de dire que je n'avais pas vu la fin des Noces de la Renarde arriver. Mais je pense que c'était volontaire. Je crois que l'auteur a souhaité nous laisser comprendre et avoir les réponses que cherche Mina avant elle. Je n'ai donc pas fini ma lecture dans un état de surprise, mais c'était pas dérangeant, car je voulais surtout réussir à reconstituer le puzzle avec les détails qui me manquaient. Je vous parlais il y a quelques instants des personnages, je dois avouer que j'ai adoré la façon dont Ikari la Kitsune est tiraillée entre raison et sentiment. Ses choix, et elle le sait, auront des conséquences. Mais elle ne se doute pas à quel point, elle ne se doute pas de l'effet papillon qui découlera de ses décisions. Finalement, ce que Ikari choisit de faire ou de ne pas faire est décisif pour elle, pour sa vie, mais pas seulement. Et je ne peux malheureusement pas rentrer dans les détails, car je risquerais de trop vous en dire. En tout cas, si vous aimez vous creuser la tête ou anticiper la fin d'un livre, vous apprécierez chercher les liens entre Ikari et Mina, j'en suis persuadée. Dans l'ensemble, c'était une lecture très agréable car elle permet au lecteur de passer par plusieurs états. Il y a des moments très beaux, très poétiques. Je pense notamment à une scène de mariage dans la forêt qui est selon moi le plus beau passage de tout le roman. Il y a également des moments effrayants, des moments attendrissants et des moments tristes aussi. J'oserais même dire qu'il y a un moment particulièrement crève-cœur. Si vous l'avez lu, c'est presque évident que vous savez de quoi je parle. Au sujet de l'étiquette fantastique, Les Noces de la Renarde en est bien un. C'est bien un roman fantastique car il y a des créatures surnaturelles, vous l'aurez compris, mais je trouve que c'est un fantastique assez mystique. Il n'y a pas d'effusion de magie et le don de Mina n'est pas ce que je considère comme un pouvoir au sens magique du terme. C'est un livre fantastique qui se base sur des créatures mystiques et ces personnages sont également des divinités dans la religion du shintoïsme. C'est donc un fantastique imprégné de religion et j'ai adoré la façon dont Florian Soulas a fait évoluer les divinités dans le Japon moderne. Car vous vous en doutez, elles ont une place qui a un petit peu changé, qui n'est pas la même qu'au XVe siècle. Le rapport à la religion a changé et le quotidien des humains également.
Traiter ce rapport divinité et humanité est vraiment super intéressant. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans l'œuvre. Passons maintenant à un bref portrait chinois de l'œuvre. Si l'histoire avait une teinte, je choisirais le blanc. Les passages enneigés et en particulier ceux dans la forêt des esprits m'ont laissé des visions magnifiques. Et c'est dans ces teintes hivernales, glacées, que je retrouve au mieux l'essence de l'histoire. Si les noces de la renarde étaient une odeur, je pense que je dirais l'odeur des sous-bois après la pluie, de la mousse trempée. Au Japon, on dit qu'une pluie un jour de beau temps est le signe d'une noce de renard. On appelle ça Kitsune no Yomeri, et je trouve ça sublime de poésie. Enfin, si je devais associer une musique au livre, ça pourra sembler un peu facile comme raccourci, mais c'est finalement ce qui m'est venu tout de suite en tête quand j'ai commencé ma lecture. Je pense à la musique The Legend of Ashitaka, issue du film d'animation des studios Ghibli Princesse Mononoke. J'ai donc une seconde fois créé une playlist sur Spotify inspirée de l'œuvre, à mi-chemin entre sonorités japonaises traditionnelles et modernité, comme dans le livre en fait. Et vous pouvez la trouver en description du podcast si vous souhaitez l'écouter. Au sujet des points négatifs, j'ai été un peu déçue par la relation entre Mina et sa maman, qui n'est vraiment pas beaucoup développée. C'est une relation très superficielle dans le livre et j'ai compris que leur lien était assez particulier, mais j'ai quand même eu l'impression que Mina était très libre, très autonome pour une lycéenne, peut-être un peu trop à mon goût. Et je trouve que le personnage de sa maman aurait mérité d'être plus présent et mieux développé. J'ai également trouvé que le dénouement était rapide. Il n'arrive pas tôt dans l'ouvrage, mais j'ai eu un sentiment d'accélération et j'ai trouvé que tout s'enchaînait d'un coup très vite. C'est rien de vraiment désagréable, cela dit. Et maintenant, si je dois aborder la cible, le lectorat, Les Noces de la Renarde est une œuvre que je conseille aux lecteurs qui peinent à aller au bout du livre qu'ils commencent, aux lecteurs qui s'ennuient, qui se lassent rapidement jusqu'à parfois abandonner leur lecture en cours de route. Chers auditeurs, si vous vous reconnaissez dans ce profil, je suis sûre que ce livre vous conviendra car le fait de suivre deux histoires à la fois si différentes mais qui finissent par se croiser donne vraiment envie de poursuivre la lecture jusqu'à la dernière page. Bien entendu, si vous aimez la mythologie, l'histoire, enfin la culture japonaise dans son ensemble, je vous le conseille encore plus. Je le recommande également aux personnes qui apprécient les histoires de mystère et d'enquête. Mina et son ami Natsume sont à la recherche d'un démon tueur dans Tokyo. Je pense que ça peut vous plaire. Enfin, j'ajoute que le livre pourra gagner l'intérêt des personnes qui, comme moi, adorent les films d'animation Ghibli. À mon avis, le scénario des Noces de la Renarde pourrait très bien être adapté par ce studio où les femmes sont souvent mises à l'honneur, où les femmes qui prennent en main leur destin et se dépassent sont tant valorisées. Maintenant, pour mes recommandations en termes d'âge, je n'ai pas trouvé l'œuvre au rayon jeunesse. Cependant, elle peut parfaitement convenir à des lecteurs adolescents selon moi, comme à un public plus âgé, plus adulte. Je souhaite maintenant finir sur une citation du livre. Nous sommes chapitre 32, page 414. Elle pensait encore vivre dans un monde sauvage où régnait la loi du plus fort, où la violence était quotidienne et jubilatoire, où les hommes n'étaient que les serviteurs des dieux et des esprits. Et voilà, c'est sur ces mots que s'achève l'épisode. Merci de votre écoute. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce roman. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à partager l'épisode à un proche qui peut-être serait intéressé par Les Noces de la Renarde. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de l'Odeur des livres et d'ici là, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je suis tellement contente d'avoir vos retours, tellement contente de vous lire. Merci encore. À bientôt dans ma bibliothèque.